Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate et que vous allez passer un beau moment avec moi pour cette deuxième étape de cette page moodboard. Je sais que vous avez été très nombreux et très nombreuses à refaire ce projet, vous m'en avez montré plein et merci, merci, merci et un petit clin d'œil particulier à Marivonne. J'espère que tu regarderas cette étape 2 et tu verras mon petit clin d'œil parce que j'ai vu toutes ces créations, elles sont vraiment très très jolies et elle a carburé. Mais je suis sûre que vous aussi, ça va vous plaire et que vous allez vous donner des idées. D'ailleurs, il y a aussi Nadège qui m'a aussi envoyé ses créations et c'est vraiment super joli. Et merci à vous, les filles, de partager avec moi ça. Il y en a aussi d'autres, mais Nadège et Marivonne, ils ont carburé. Aujourd'hui, on va faire l'étape numéro 2 pour cette page moodboard. Mais avant tout ça, je voulais aussi reprendre pour celles qui n'étaient pas là pendant le live de la semaine dernière. Pas de panique, vous pouvez retrouver le replay sur YouTube, bien évidemment, pour le refaire sans problème. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com pour récupérer le gabarit et toutes les dimensions pour pouvoir le refaire, d'accord? Si vous ne trouvez pas ou si vous cherchez le gabarit, mettez en commentaire gabarit et je vous mettrai le lien de l'article sans souci avec un grand plaisir et je pourrais même éventuellement si vous voulez vous l'envoyer par mail. Donc n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas le gabarit sur mon site internet, à mettre en commentaire gabarit et comme ça je vous dirige directement vers mon site. Coucou Pascal, bonjour à toutes celles qui arrivent, enchantées. Oh, mais il y a encore des nouvelles. Et puis vous êtes toujours aussi nombreuses, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Et ça, c'est un réel plaisir. Il y aura peut-être un petit peu moins de monde aujourd'hui parce que je sais que certaines de mes filleules et certaines démonstratrices ont le privilège de participer à une journée spéciale aujourd'hui qui s'appelle le défi Toi plus moi qui a été organisé par Rose Lavignas, c'est la représentante en France, pour remercier toutes celles qui avaient réussi à recruter une filleule l'année dernière. Et donc c'est vraiment étrange parce que pour celles qui navigue sur les deux. Je suis actuellement en vidéo enregistrée sur ce groupe Défi Toi plus moi pour un projet et je suis ici en live. Et bah j'arrive à me diviser en deux. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Alors, on va revenir, on va refaire un tout petit marche arrière sur le projet. Donc, le projet d'aujourd'hui et de la semaine dernière, c'était cette jolie page moodboard sur le thème Pâques et du printemps où j'ai associé des découpes, des tamponnages, des techniques. Et la semaine dernière, nous avions réalisé ensemble le gabarit. Donc comme je vous le disais, toutes les dimensions, vous pouvez aussi les retrouver sur ma page Facebook, mais aussi surtout sur mon site internet. Et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous là, aussi bien sur YouTube que sur Facebook, gabarit, comme ça je vous dirige directement vers mon site si vous ne le trouvez pas. Je vous ai mis toutes les dimensions, je vous conseille de faire sur un papier quadrillé, c'est beaucoup plus facile pour vos repères. Donc voilà, ça c'était notre base. Et la semaine dernière, on a commencé par faire la décoration, mais on n'avait pas tout fini. Et je vous avais dit que c'était quand même un projet qui pouvait être un petit peu long et donc on ferait en 2 étapes. Et nous voici pour la deuxième étape. Nous allons utiliser, comme la semaine dernière, des produits vedettes, comme je vous explique à chaque fois. Donc les tampons lapin de Pâques que vous pouvez retrouver à la référence 16603 dans votre catalogue annuel. Coucou Muriel, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Vous pouvez retrouver le lot Excellent Eggs avec les tampons et les découpes assorties. On va utiliser aussi les découpes alphabet. Mais j'ai oublié de me mettre, on va aussi utiliser les tampons alphabet. En tout cas, c'est toujours un plaisir, Muriel. Tu viens quand tu peux et n'hésite pas. Si tu as envie de papoter, je suis aussi ravie de pouvoir papoter avec toi. Et avec les autres, bien évidemment, mais il y a certaines... Muriel était dans mon équipe et c'est vrai moi, j'aime bien maintenir du lien et je sais que la vie avance et que les jours passent vite, mais on fait au mieux. Alors, on va continuer. Donc, pour le bas de page, j'ai pris un petit peu d'avance, je vais être très honnête. Et on va... j'ai fait des
petit tamponnage que je vais mettre ici en quinconce et je vais travailler sur la superposition et la hauteur grâce aux mousses 3D que ils sont à l'autre bout de mon bureau. Pourquoi ils sont si loin les mousses 3D, hein? Dites-moi. Mon bureau est trop grand et ça va vite être le bazar. Bonjour Catherine, bonjour à toutes celles qui arrivent. Et donc, on va prendre une petite mousse 3D. Je vais mettre, hop là, ici, en quinconce. On n'est pas obligé de... On peut faire sortir un petit peu du cadre, hein, c'est pas gênant. Et là, la bleue, on va en mettre 2 pour travailler sur la hauteur. D'accord? On les superpose tout simplement. Il faut juste enlever la petite opercule que vous avez au milieu. Voilà. Et on va mettre comme ceci. Et pour travailler encore plus la superposition, on va faire... J'ai triché. J'ai tamponné des petits œufs là. Normalement ils sont par lot de 3, mais je les ai séparés. Alors vous inquiétez pas, ils ne nous ont pas été maltraités. Et on va les utiliser hop là, comme ceci. Et vous voyez, je m'amuse à les mettre un petit peu en bas comme ça. Voilà, le dernier. Je vais être obligée de le couper. Hop, et hop. Pour le dernier. Ah, ça n'a pas bien coupé. Bah. Oh, j'ai pas pris le bon, n'importe quoi. Oula, j'ai pas les yeux en face des trous ce matin. On est mal barré. Je vous ai pas parlé non plus, et il faut pas que j'oublie, des nouveautés. Vous savez, régulièrement maintenant, Stampin' Up vous propose des exclusivités en ligne. Alors, ma commande a eu des petites péripéties, donc je ne l'ai pas encore reçue. Mais il y a 2 superbes collections qui sortent, une avec des fleurs et une avec du café. Je peux pas vous les montrer en vrai là en vidéo parce que voilà, il y a eu un petit souci de livraison. Mon colis est allé se promener en Allemagne et il est revenu en France, il est reparti en Allemagne et voilà. Enfin, ça arrive, hein. Mais je vous invite, comme je vous l'ai mis hier, je vous ai mis les liens sur mon site internet des vidéos YouTube que Stampin' Up a fait pour bien voir les collections. Et donc n'oubliez pas, c'est les exclusivités en ligne et vous les trouverez uniquement sur mon site internet, sur ma boutique en ligne, d'accord? Vous ne pourrez pas les trouver dans le catalogue, c'est normal. Donc ça, on a fait ça. Maintenant, je vais venir coller mon petit lapin ici. Donc là, je vais prendre la colle classique. Je vais le coller là. Alors après, vous voyez, si vous le mettez tout en bas, vous laissez ça à vous de voir. Comme ceci. Je vais prendre mon petit tampon là où j'ai mon petit papillon. Oui, il est parti chez mon cousin. Bah, mon cousin par alliance plutôt. Et je vais rajouter un petit papillon là. Je vais aussi en rajouter ici. Et je les fais tourner les papillons. Hein? N'oubliez pas que vos tamponnages, c'est vous qui décidez dans quel sens vous voulez les mettre. Pour qu'on les voit bien, je vais rajouter de la couleur. Je vais colorier tout ça. Et on va prendre... Donc là, j'ai pris que c'était quelle couleur? Lueur estivale. Là, je prends tarte au potiron. Et vous voyez, en fait, le principe du mood board, c'est vraiment comme si vous racontiez une histoire. Donc, vous pourriez même rajouter du journaling si vous voudrez. Voilà. Là, on est bien. Là, on rajoutera des petits lapins, bien évidemment. Et là, je vais vous montrer d'autres techniques après. C'est la même technique, donc je préfère vous montrer d'autres choses. Et... donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'instant même pratiquement, on va rajouter du journaling. Alors le journaling, soit vous pouvez l'écrire à la main, si vous vous sentez à l'aise. Mais moi j'ai une écriture de cochonne. Pour celles qui reçoivent mes petites cartes de remerciement grâce à leur commande, vous pouvez constater que j'ai pas une superbe écriture. Alors heureusement les tampons existent. Et donc je vais prendre l'autre.
Et je m'amuse. Vous voyez, j'ai pris 2 tampons, donc joyeuse Pâques, et profite de ces doux moments pour les associer comme si que j'écrivais une histoire. Voilà. Et puis, on a fait des lapins, on est bien d'accord. Mais un lapin, forcément, ça mange des carottes. Alors, je vais rajouter une petite carotte. Pareil, hein. N'oubliez pas, si ça va pas dans un sens, on peut mettre dans l'autre sens. Voilà, parfait. On va colorier la petite carotte, bien évidemment. Donc pour moi, une carotte, bien évidemment, c'est orange. Et on va faire les fans de la carotte, un vert. Comme ça qu'on dit, hein, je crois. Oh non, belle maman, j'ai pas une belle écriture. Non, 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 non. Ou alors il faut que je m'applique vraiment, mais je m'applique pas toujours. J'ai une écriture de docteur, comme on dirait. Après, le principe du mood board, moi ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir des carrés et pouvoir faire des dégradés à l'intérieur de chaque carré et des décorations différentes. Donc moi j'utilise mes bandes de post-it. Vous rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on pouvait les garder pour faire différents projets, hein, pas de gaspillage. La preuve, hein, ils tiennent toujours, ils collent toujours, donc c'est vraiment parfait. Et là pour l'arrondi, c'est pas très pratique, hein, je vous l'accorde. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer, on va tricher un petit peu. C'est que je vais utiliser ma brosse à estompe, mon encre jaune. Et rappelez-vous, on avait utilisé un cercle pour faire le gabarit. Et donc, je vais juste le mettre là pour cacher un petit peu. J'aurais pu aussi le refaire dans du post-it. Mais bon, là, on va... Ce que je fais, c'est que je vais commencer... Alors, je vais essayer, ouais. Je commence par la gauche, là où je suis sûre de mes pochoirs. Alors, Amandine, tu me suis sur les deux. Tu me suis sur le groupe Défie-toi plus moi. Et ici, en simultané... T'arrives à faire les 2 projets en même temps? Bravo. Donc voilà. Vous voyez, c'est hyper simple, mais ça donne un rendu vraiment super joli. Hop là. On retire. Encore. Et voilà. Maintenant, coucou Jennifer, coucou Véronique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je vous remonte le projet. On va faire le titre. D'accord? Donc je vais utiliser le dies alphabet. Et j'adore ce dies alphabet parce qu'on peut faire toutes les lettres en même temps. Et donc en un seul tour de manivelle, j'ai toutes les lettres. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Ça va beaucoup plus vite. Je kiffe, comme diraient les jeunes. Ou les moins jeunes. Parce que je crois que maintenant ça se dit plus chez les ados, ça je kiffe. Faut être à la page. Je mets ma petite plaque. Hop, et je fais tourner la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. Bonjour à toutes celles qui arrivent, enchantées. Faites-moi des petits coucous. Comme je le disais au début du live, si vous avez besoin du gabarit pour refaire et que vous ne le trouvez pas sur mon site internet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec grand plaisir. T'as vu Véronique? Je suis double. Je suis en direct ici et en enregistré sur le groupe Toi plus Ma. Et ouais, c'est ça. Donc je vais prendre le P, je prends le R. Alors ça veut dire qu'on peut aussi écrire tout ce qu'on a envie. Hein. Tu chantes pas, Marie? Il fait beau, ouais. Non, bah nous, il n'y a que lundi qu'il a fait beau. Là, il pleut pas, c'est déjà ça. Donc PR, le I, il est là. Le N, on l'a ici. T, E, en plus je vous apprends les lettres de l'alphabet. M, il est là. P, P. Ah, il y en a plus. Ah, je vais vous montrer une astuce. J'ai pris un R. Parce que j'avais un petit peu la fainéantise et je voulais pas faire de gaspillage. Et donc je vais transformer mon R en P. Et oui, magie. Ça, on le met de côté. Oui, je suis en rouge. Et vous voyez pas ce qui est marqué sur
sur mon t-shirt, c'est marqué Love de ma vie. Eh ouais. Et je suis en manche courte, effectivement. Mais vous voyez tout. J'ai eu mes bouffées de chaleur avant. Hop là. Et donc, vous me faites perdre mes moyens. Le R, je vais tout simplement lui enlever sa petite queue. Et comme ça, il se transforme en P. Sympa, hein? Tout simple. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement les coller en haut. Comme je suis pas sûre de moi sur le fait de coller droit, et ben volontairement, je vais coller en décalé, comme ça. C'est parce que je me prépare pour la météo de la semaine prochaine à Rotterdam. Parce que la semaine prochaine, je pars 4 jours de folie avec les copines. Avec Morgane, Aurore et Stella. On va à Onstage pour la convention Stampin' Up. On va s'éclater, mais apparemment il fait pas très très chaud dans le nord, dans le schnorr. Dans le grand nord. Ah, j'ai perdu le thé sur le bord de mon plan de travail. Hop là. Je continue ici. Et voilà. Vous avez vu comment c'est super facile de faire un moonboard. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. En plus, ça vous permet d'utiliser votre matériel. J'ai une de mes filles, je ne sais pas si Sabrina, elle regardera ce live. Mais Sabrina, elle l'a aussi fait sur un petit carnet. Et je trouve ça vraiment génial. Ça peut aussi être un moyen de vous rappeler mois par mois. Pour celles qui font du bullet journal aussi, ça peut être une super technique. J'adore. Hop là. Hop. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire mes petites fleurs pour agrémenter. Ce que j'aime bien dans ce tampon, c'est que ça fait comme des petits angles. C'est pratique. Donc là, je m'amuse là. Et il y a un côté aussi un peu arrondi que j'aime bien. Donc je vais pouvoir l'utiliser autour de mon cercle. Et après, j'aurai juste à les colorier. Avant que j'oublie, normalement, j'avais un petit oiseau quelque part. Il est là. J'ai rajouté un petit oiseau. Toujours, hein, c'est dans mes sets de tampons que je vous ai présenté au début du live. Voilà. Et puis, je vais utiliser une idée de Nadège, parce que j'ai proposé ce projet-là lors de mon association, et elle a comblé le rond du milieu avec des papillons, et j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors, je vais faire pareil qu'elle. Je triche. Je copie Nadège. Et je fais tourner mon papillon dans tous les sens. Hop là. Et le dernier, il est là. Voilà. Sympa, hein? Évidemment, on va les colorier, bien sûr. Et pour finir... Oui, il ne manquait pas non plus beaucoup de choses la semaine dernière. J'ai utilisé le set de tampons alphabet où vous avez aussi bien les lettres que les chiffres et vous avez aussi les caractères spéciaux. Et donc je vais mettre l'année. Alors j'espère que j'ai 2, 0, 4. Il me manque le 2. Il est là. Et je vais le tamponner en dessous, comme ça je saurai en quelle année je l'ai fait. Oui, c'est ça, Nadège. Partage, partage, partage. Exactement. Alors, je vais faire le 2 et le 0. Et je ferai, comme j'ai que un 2, je ferai le 2 et le 4 après. Mon encre bleue, je ne l'ai pas sortie. Elle est là. Hop. Donc là, je mets juste le 0 et je vais mettre le 4. Alors sympa, hein, ce projet. Montrez-moi toutes vos créations avec ces idées. Montrez-moi.
Vous avez vu, il y a des sets de tampons qui sont vraiment des intemporels, qu'on peut les utiliser sur différents projets. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, avec la magie de la vidéo, hop, regardez, on a fini le projet. Pas tout à fait, puisque du coup, là, j'ai plus les papillons. Donc, je vais refaire les papillons de Nadège. Hop là. Donc moi j'encre avec la Memento parce que je vais les colorier avec les Stampin' Blend, hein, d'accord. Rappelez-vous, Memento. Memento pour les blends. Ah, il faudrait que je... Alors, ouais, c'est une bonne idée, Nadège. Je vais vous proposer ça, un post où vous allez pouvoir partager vos créations et les mettre sur ma page. Je vais vous faire ça. Bonne idée, Nadège. Merci de ta proposition, c'est une excellente idée. Hop là. Voilà. Vous avez vu ce que je fais, c'est que je colorie la totalité de mon papillon en jaune là, comme ça va plus vite. Et je vais juste venir colorier le centre. Ah, tombé. Et je vais venir recolorier là. Hop là. Et voilà. Notre projet moodboard est fini. Sympa, non? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez aimé cet exercice? Vous l'avez encore jamais fait en live. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le partager. Oui, il y a un papillon qui s'est envolé. Je n'ai fait que 3 parce que je me suis dit que je fais toujours les choses par 3. Et donc, voilà. Ah, on peut rajouter aussi des strass, bien évidemment, hein, sur une page moodboard. On n'oublie pas. Tata Ginette, est-ce que ça t'inspire? Alors, je sais qu'en ce moment, t'es partie sur d'autres créations qui sont très jolies. Mais j'aimerais bien que tu essayes une page moodboard. Allez, est-ce que je peux te lancer le défi? Ah, bah j'ai ma recharge de mastic. Vous voyez, depuis que j'ai mon outil touche à tout, c'est la première fois que j'arrive au bout de ma recharge. Où je suis obligée de changer de recharge. La première fois. J'aurais voulu le faire en live, j'aurais pas pu le faire. Je me méfie parce que si je serre trop, ça va sortir tout seul. Oh, bah ça veut pas aujourd'hui. Ça veut pas. Il est où mon tout? Ah, c'est là. J'ai pas pris le bon bout. Celui-ci aussi, il est vide, je pense. C'est comme... j'en ai utilisé plusieurs en même temps. Voilà. Et on va rajouter des petits strass. Je les mets où les petits strass? Allez, j'en veux un là. Voilà. Et un plus gros. Rappelez-vous hein, qu'on peut teinter les strass hein, avec les blends hein, si vous avez envie. Hein. Ah, j'ai hâte de voir Tata Ginette. Ça me ferait plaisir. Hop. Et voilà. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez reproduire ce projet, alors c'est un grand plaisir. N'hésitez pas à mettre le hashtag OsezFannyScrapStampin', ça me permet moi de vous voir sur les réseaux sociaux parce que des fois je vois pas. Donc n'oubliez pas de me citer. Et donc j'ai utilisé ce gabarit. Ce gabarit, je vous ai montré comment le réaliser lors de la première étape. Et vous pouvez retrouver toutes les dimensions, tout ce qu'il faut sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com. D'accord? Voilà. En tout cas, moi j'ai été ravie de partager cette étape numéro 2 de ce moodboard. Je suis toujours aussi ravie de vous donner des idées, de vous inspirer, de voir vos projets. Alors n'hésitez pas. Et si vous aussi vous avez envie de me dire merci, et bah, direction ma boutique en ligne, faites-vous plaisir. Et puis vous savez que si votre commande est inférieure à 200 €, vous pouvez renseigner le petit code hôtesse qui vous permettra de recevoir une carte faite de mes mains avec un petit cadeau le mois d'après. Voilà. D'ailleurs, toutes les cartes pour les clients du mois de février sont faites. J'attends juste ma commande pour vous mettre les cadeaux à l'intérieur et vous les envoyer. Même les timbres sont mis sur les enveloppes.
En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Profitez de la vie, profitez de ces moments de scrap, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et surtout partagez. C'est vraiment un réel bonheur de vous inspirer, de créer avec vous et de partager avec vous. Alors, faites-vous plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous lundi pour le live technique et mercredi prochain pour un nouveau live créatif. Allez, ciao, bye! Bisous, ciao, je vous laisse en musique. Allez, let's go!